Il y a indéniablement quelque chose de troublant dans le fait de discuter des extraterrestres, en grande partie parce que nous n'avons pas vraiment une idée de leur capacité. Les innombrables histoires d'enlèvements extraterrestres ne font qu'amplifier la peur croissante de ce qui pourrait arriver si jamais nous nous retrouvions face à face avec un extraterrestre. Nous anéantiraient-ils avec leurs armes avancées ou viendraient-ils avec un message de paix et d'harmonie ? Personne ne le sait avec certitude. Alors que nous continuons à débattre de leurs véritables intentions, il existe une théorie selon laquelle les extraterrestres pourraient en réalité résider sous l'eau, ce qui signifie qu'ils disposent d'une base extraterrestre pleinement opérationnelle dans nos océans profonds. Mais soyons honnêtes, d'un côté nous parlons de coloniser Mars d'ici 2040, mais d'un autre côté, les humains n'ont exploré que 5% des océans de la planète, laissant 95% d'entre eux inconnus et inexplorés. Et puisque nous abordons le sujet d'une base extraterrestre sous-marine, nous aimerions attirer votre attention sur les 2 expériences à vous glacer le sang que des militaires ont vécues avec des extraterrestres sous-marins. Et attention, cette fois-ci, c'est la marine russe que les aliens ont décidé de cibler. L'armée russe a rencontré des ovnis à plusieurs reprises, notamment lors de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en mars 2024, où un objet stationnaire en forme de disque noir a été observé par des soldats ukrainiens. De même, il y a eu près de 45 cas où l'armée russe a envoyé des avions de combat pour tenter de chasser des PAN, et dans certains cas, de les abattre. Tout comme les vaisseaux spatiaux extraterrestres vus dans le ciel sont appelés UAP, c'est-à-dire phénomènes aériens non identifiés. Les vaisseaux extraterrestres vus sous l'eau sont appelés USO, ce qui signifie objets submergés non identifiés. Et en juillet 2009, le gouvernement russe a déclassifié des documents top secrets qui faisaient état de rencontres rapprochées entre des USO et la marine russe. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Numéro 1. Des plongeurs russes se retrouvent face à des extraterrestres sous-marins. Il s'agit de loin de la rencontre la plus terrifiante révélée par les rapports déclassifiés russes. Se retrouver face à face avec un extraterrestre sur Terre suffit à n'importe qui pour mourir de froid. Imaginez maintenant vous retrouver face à face non pas un, mais 6 extraterrestres lors d'une plongée sous-marine à de grandes profondeurs. Il n'y a littéralement aucune échappatoire. C'est exactement ce qui s'est passé en Sibérie en 1982. Le lac Baïkal est tristement célèbre pour ses activités inhabituelles d'extraterrestres et d'ovnis en Russie. Avec une profondeur de 1642 mètres, le lac Baïkal est le lac d'eau douce le plus profond du monde. Il contient 20% de l'eau douce non gelée de la planète. Ce jour fatidique, les plongeurs de la marine russe menaient une mission de recherche car on sait très peu de choses sur ce point chaud d'OVNI. Au total, 7 plongeurs se sont lancés dans cette mission effrayante, totalement inconscients du fait que cette plongée allait changer leur vie à jamais. Ils sont tous allés jusqu'à une profondeur d'environ 50 mètres, ce qui n'est pas très loin en termes de plongée sous-marine. Mais soudain, quelques minutes après leur entrée dans l'eau, les plongeurs ont eu le sentiment troublant d'être observés. Lorsqu'ils se sont retournés pour voir ce que c'était, ils ont eu le choc de leur vie. Ils rencontrèrent d'étranges créatures humanoïdes bien plus grandes que les êtres humains normaux. Ils portaient des sortes de casques futuristes. Les 7 plongeurs étaient stupéfaits et craignaient pour leur vie. Ces créatures mesuraient entre 9 et 10 pieds de haut, ressemblant beaucoup aux extraterrestres de 10 pieds vus au sommet d'une montagne au Brésil plus tôt cette année. En plus des casques de science-fiction, ils portaient également des combinaisons argentées très ajustées. Aucun des équipements que portaient les extraterrestres ne ressemblait à ce qu'un plongeur normal porterait. Ils n'avaient même pas de bonbonnes d'oxygène. Cela signifie-t-il que ces créatures ont toujours vécu sous l'eau et sont donc habituées aux conditions de respiration sous-marine ? Et pendant que toute cette tension montait, les plongeurs russes ont pris la terrible décision d'essayer de capturer les extraterrestres sous-marins pour les montrer à leurs supérieurs. En une fraction de seconde, les plongeurs ont tenté de mettre la main sur l'un des extraterrestres les plus faibles. Mais à ce moment précis, comme mécanisme de défense, l'extraterrestre a exercé une sorte de poussée puissante qui a poussé les 7 plongeurs à la surface en quelques secondes.
Une augmentation aussi rapide est très fatale pour tout être humain car elle entraîne une décompression, dans certains cas, même la mort. Sur les 7 plongeurs rejetés à la surface de l'eau, 3 sont morts sur le coup et les 4 restants ont été très grièvement blessés à cause de la décompression. Si les plongeurs n'avaient pas adopté une approche aussi agressive, ils vivraient encore assez longtemps pour repérer la queue. C'est l'une des rares rencontres où des extraterrestres ont agi avec hostilité pour se défendre contre les humains. Mais la deuxième rencontre sous-marine que la marine russe a eue avec de tels extraterrestres leur a presque donné l'impression qu'elle était sur le point d'entrer en guerre contre eux. Numéro 2, la marine russe rencontre des USO sous-marins. La plupart de ces rencontres avec des USO ont eu lieu pendant l'ère soviétique, c'est-à-dire avant 1991. L'une de ces révélations concerne une rencontre non datée de la marine russe avec un groupe d'USO hostiles. L'équipage à bord d'un sous-marin russe entièrement armé a rencontré ces soi-disant USO à une profondeur d'environ 260 mètres. L'équipage a soudainement détecté 6 objets inconnus sur leur sonar, tous se déplaçant de manière synchronisée sur une trajectoire de collision vers le sous-marin militaire. Le personnel militaire a été stupéfait après avoir détecté que les USO se déplaçaient à une vitesse étonnante de 265 miles par heure. Même le sous-marin artificiel le plus rapide, le K-222 de l'ère soviétique, ne pouvait atteindre qu'une vitesse maximale de 80 km/h. Ainsi, ces USO extraterrestres se déplaçaient à des vitesses 7 fois plus rapides que n'importe quelle technologie connue de l'homme. C'était très perturbant pour ces militaires chevronnés et bien entraînés qui n'avaient jamais vécu une telle expérience auparavant. Les 6 objets en forme de disque se déplaçant en formation ont continué à se déplacer à des vitesses rapides vers le sous-marin. Mais quelque chose de très choquant s'est produit lorsque les militaires russes ont pensé que tout espoir était perdu. Lorsque le sous-marin russe a été alarmé par l'arrivée des USO et a arrêté de bouger, les 6 USO hostiles se sont également figés dans leur élan. Autant dire que les USO ne faisaient que jouer avec le sous-marin russe. Mais sentant un danger imminent, les sous-mariniers russes ont occupé leur poste de combat. Le capitaine du sous-marin craignait qu'il y ait une collision définitive et que lui et son équipage soient attaqués par des extraterrestres. Dans cette situation désastreuse, plutôt que d'utiliser des missiles sous-marins, le capitaine a ordonné un retour à la surface d'urgence du sous-marin. Le sous-marin a finalement percé la surface, évitant de peu une collision avec les USO. Lorsque les sous-opérateurs ont vérifié à travers le périscope, ces 6 objets sont sortis de l'eau et ont jailli dans le ciel à des vitesses absurdement élevées. Cette rencontre était-elle une démonstration de domination hostile ou ces USO ont-ils simplement fui les lieux pour éviter d'être détectés? Nous ne le saurons jamais. Mais rencontrer des vaisseaux qui se déplacent à grande vitesse sous l'eau, qui poursuivent sans effort le même élan dans les airs, montre que ces extraterrestres possèdent une technologie bien supérieure à la nôtre. Et s'ils disposent d'une technologie aussi avancée, qu'est-ce qui les empêche de mener une guerre totale avec tous les pays de la Terre? Et si une telle circonstance imprévue se produisait, sommes-nous suffisamment capables de travailler en équipe solide et de défendre notre pays avec toute notre puissance militaire combinée? Alien Invasion fascine depuis longtemps les réalisateurs de science-fiction, des films comme Independence Day et Mars Attack étant les favoris des fans. Dans ces 2 films, l'intrigue est assez simple, les extraterrestres arrivent sur Terre et cela donne lieu à une invasion complète. Et nos armes militaires n'ont aucune chance face à leur technologie ultra avancée. Mais par un miracle hollywoodien, nous trouvons une faiblesse ou une fissure dans leur armure et cela nous aide à gagner la guerre contre ces extraterrestres. Mais est-ce que ce sera réellement le cas lorsqu'une véritable attaque extraterrestre se produira? Les armées du monde entier sont-elles prêtes à travailler ensemble en tant que force conjointe face à une menace aussi imminente? Dans le cas où une attaque extraterrestre se produirait demain, les superpuissances mondiales devront unir toutes leurs forces militaires pour défendre notre planète contre ces envahisseurs spatiaux. Mais en supposant que les espèces extraterrestres qui nous attaquent soient vraiment avancées, nos armes terrestres ont-elles même une chance contre leurs armes supérieures? Dans les films hollywoodiens, il a été démontré que les extraterrestres disposent de puissants lasers qui vaporisent leurs cibles. Si tel est effectivement le cas,
nos forces militaires terrestres disposent-elles d'un blindage adéquat pour les protéger de ces lasers futuristes? Il est également parfois montré dans de tels films que le vaisseau spatial extraterrestre possède une sorte de champ de force qui le protège des attaques extérieures et des missiles. Avons-nous l'armement avancé pour pénétrer de tels champs de force? En parlant également de laser, l'US Navy possède également son propre laser appelé ANSEQ-3 Laser Weapon System. Il peut abattre un petit drone en seulement 2 secondes. Ce laser, dans sa forme la plus puissante, pourrait être la seule arme redoutable pour les extraterrestres. Parce que comme on le voit dans la plupart des vidéos d'OVNI, les avions extraterrestres sont capables de se déplacer rapidement d'un point à un autre. Il est donc difficile, voire impossible, pour nos missiles balistiques de les frapper. Même nos missiles thermiques actuels pourraient avoir du mal à cibler ces vaisseaux spatiaux. Comme mesure ultime, nous devrons peut-être éventuellement nous tourner vers nos stocks d'armes nucléaires. En espérant que nous n'aurons jamais à recourir à cette arme destructrice de vie. Mais si jamais nous en arrivons là, notre meilleure option sera d'utiliser la Tsar Bomba, qui est l'arme nucléaire la plus puissante jamais créée et testée par l'Union soviétique en 1961. Elle a produit une explosion équivalente à 57 mégatonnes de TNT. Sur cette base de comparaison, la bombe d'Hiroshima pesait environ 15 kilotonnes tandis que celle de Nagasaki pesait 25 kilotonnes, de simples bébés comparés à ce mastodonte nucléaire. Et même si nous utilisions la Tsar Bomba, il faudrait qu'il s'agisse d'une attaque aérienne, car tout ce qui se trouverait au sol entraînerait un nombre énorme de victimes. Mais si le vaisseau spatial extraterrestre est capable d'abattre la Tsar Bomba avant même qu'elle ne les frappe, alors nous n'avons absolument plus d'option. Espérons donc que chaque fois qu'une espèce extraterrestre avancée entre en contact avec nous sur Terre, elle nous transmettra un message de paix et d'amitié et non de guerre et de destruction. Mais que pensez-vous qu'il se passera si des extraterrestres envisagent d'attaquer la Terre pour ses ressources? Partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Et assurez-vous de vous abonner au Lab 360 pour les dernières révélations en matière d'exploration spatiale. Appuyez sur l'icône en forme de cloche pour rester informé et continuons à explorer ensemble.